Mais nous démarrons cette matinée en compagnie de la cellule web création et transmédia de la RTBF, une cellule qui ne cesse de se développer et qui continue dans sa quête de nouvelles idées et de nouveaux modèles de production. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Aurélie Berkmans, responsable recherche et développement pour la RTBF, et Sophie Berck, manager web création et transmédia pour la RTBF. C'est à vous. Merci et bonjour à tous. Et merci aux courageux d'être là plus ou moins tôt ce matin. Donc on a le plaisir aujourd'hui de vous présenter nos activités de web création, transmédia, recherche et développement à la RTBF, Aurélie et moi-même. Alors, pour vous faire un petit topo, une petite introduction, donc la cellule web création et transmédia fait partie d'un département qui s'appelle RTBF Interactive, département qui a été créé il y a environ 6 ans à la RTBF et qui a pour mission de développer toute l'offre de médias interactifs. Donc, c'est-à-dire, il y a 5 axes. Il y a les contenus qui concernent les sites sur PC, il y a les contenus sur les applications mobiles, les contenus sur les smart devices, les contenus nomades et les contenus réseaux sociaux, évidemment. Et alors, on a évidemment aussi tout ce qui est web création dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant ça, je laisse la parole à Aurélie. Bonjour. Donc comment est-ce qu'on fonctionne à la RTB? Donc nous avons RTBF Interactive qui est représentée par Sophie aujourd'hui. Et au niveau de la télé, moi je travaille pour la recherche et développement. Donc nous n'avons pas les mêmes boss. Néanmoins, on collabore étroitement ensemble. Moi avec cette expertise télé et ce regard vers le web, et Sophie avec cette expertise web et ce regard vers la télé. Donc au niveau de la recherche et développement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va notamment détecter des nouveaux formats. Au niveau de l'entertainment global, là, on va développer dès l'origine un format qui va avoir ce côté 360, cette interactivité. Au niveau de la production long tail, on va accompagner des productions existantes en leur donnant des stratégies, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, en accord avec IRTBF, ou en termes d'interactivité, ou en termes de multimédia. Et alors aussi un regard sur tout ce qui est Digital Factory. Comment est-ce qu'on va pouvoir développer un nouveau mode de production qui correspond et au langage de la télé et au langage du web. Et puis on est aussi responsable en recherche et développement, notamment responsable avec d'autres personnes du portail télé. Et là donc on s'occupe d'alimenter la page rtbf.be/télé qui met en avant toute notre actualité en lien avec les programmes qui sont diffusés sur notre chaîne. Mais voilà, aujourd'hui, on voulait donner la part belle au département de Sophie, qui a 6 mois et qui est plein de promesses. Et voilà, donc comme le dit Aurélie, on a créé la cellule en septembre 2014, donc c'est une cellule toute jeune qui répond à plusieurs objectifs et qui sont en cohérence avec la vision de RTBF Interactive, c'est-à-dire que c'est des choses que vous connaissez, donc multiplier la présence sur les multiplateformes, développer les communautés, développer évidemment l'interactivité avec ces communautés et être en écoute permanente avec elles, créer bien évidemment des contenus dédiés pour les utilisateurs du web et des réseaux sociaux, c'est évidemment essentiel dans notre métier. Et puis, comme le disait Aurélie maintenant, transposer et transformer l'offre radio et TV de la RTBF aussi pour le web et pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu pour vous contextualiser nos missions et nos objectifs. Alors, peut-être que vous le savez, on a déjà eu des expériences prémices par le passé, avant la création de la cellule, des expériences créatives. On avait développé la saison 2 de Typique. On a développé une expérience pour ados qui s'appelait What the Fake, un documentaire transmédia qui s'appelait Le Prince Charmant. Donc voilà, ça c'était vraiment des expériences ponctuelles qui étaient un petit peu prémices à tout ce qu'on allait faire par après et qui correspondaient évidemment aux objectifs que je vous ai présentés juste avant. Alors la cellule, pourquoi elle est là? Elle répond à différentes choses. Je vais vous les mettre directement, ce sera plus simple. Évidemment, réfléchir sur les nouveaux usages, puisque en tant que cellule laboratoire, c'est ce qui nous intéresse au sein de la RTBF, c'est de voir un petit peu comment le public réagit et échange avec nous à travers ces différents contenus. Public de plus en plus actif et connecté, ça on le sait. Créer évidemment des expériences pensées dans leur ADN et en amont pour le web et les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même si évidemment on peut collaborer avec la télé et la radio sur certaines expériences transmédia, on pense vraiment nos contenus pour le web et les réseaux sociaux d'abord. On fidélise évidemment une nouvelle communauté et on propose des expériences enrichies en termes d'engagement vers une communauté dont l'âge moyen est forcément plus jeune que l'âge moyen du public TV
et c'est ce qui nous importe, et ça fait aussi partie des missions d'un service public. Alors, il y a 5 pôles de développement pour produire ces contenus. Et le but, évidemment, c'est aussi de donner une impulsion en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est le territoire de la communauté française en Belgique. 5 pôles, donc les web-séries, les expériences transmédia, les web-documentaires, un travail aussi avec des jeunes créateurs et des appels à projets, web-séries, comme celle que vous connaissez certainement, notre série phare typique, des web-documentaires, comme on a pu en développer auparavant, Le Prince Charmant, ou une collaboration sur un web-doc qui s'appelait Lazarus Mirage, expérience transmédia, jeunes créateurs. Ça nous tient à cœur, évidemment, d'être une sorte de propulseur, on va dire, de jeunes talents. Ça fait aussi partie de nos missions de pouvoir échanger, collaborer et faire travailler des jeunes créateurs qui ont l'état d'esprit web et qui savent comment ça fonctionne et qui ont la motivation pour bosser avec nous. Et alors on parle aussi d'appel à projet que je vous présenterai un peu plus tard. Alors on a lancé en même temps que la cellule un nouveau site, rtbf.be/webcréation, qui constitue vraiment une sorte de vitrine, de galerie de tous les projets que l'on développe. C'est une sorte d'interface unique et modulable, c'est-à-dire qu'on travaille avec un système de widgets qu'on peut aménager sur le site à la carte en fonction des contenus qu'on a envie de mettre en avant. Donc c'est un site assez souple, qui reprend évidemment dans sa navigation les différentes thématiques qu'on développe. On est bien sûr présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Le but n'est pas simplement de faire du push de nos activités, le but est aussi de créer une communauté de fans de la web création en Belgique et ailleurs, puisqu'on parle aussi de projets étrangers. Donc on se positionne vraiment comme une cellule qui fait aussi de la veille et qui va aussi mettre en avant d'autres projets, que ce soit des projets belges ou étrangers, histoire de voir si une communauté de fans autour de la web création peut se créer. Et pour l'instant, ça fonctionne pas mal, surtout sur Twitter, où régulièrement on a une communauté qui ne cesse de grandir de jour en jour. Donc on voit que ça intéresse les gens en Belgique, même si on en est encore au début. Donc c'est important d'être aussi sur les réseaux sociaux. Alors en termes de modèle, pour le moment, comment ça se passe? On est surtout dans de la production, je dirais, originale, c'est-à-dire que la RTBF va financer en tout ou en partie toute une série de projets. C'est pour ça que j'appelle ça production originale, avec des équipes la plupart du temps externes, comme je disais tout à l'heure, mais aussi de plus en plus avec des équipes en interne. Ça nous tenait à cœur, je pense, de collaborer avec des gens en interne à la RTBF qui ont des compétences, un intérêt pour la web création. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est surtout en interne qu'il faut finalement éduquer les gens et faire connaître la web création au sein de la RTBF. Et donc là, pour l'instant, par exemple, on a lancé il y a une semaine un webdoc qui s'appelle les Rakuspotters, et on a travaillé avec une équipe qui est TV à la base. L'équipe de Tout ça ne rendra pas le Congo, une émission télé que vous connaissez peut-être. Donc voilà, ça c'est un exemple de collaboration qu'on peut mettre en place en interne. Alors, en termes pour parler d'un deuxième modèle, on peut être aussi dans de la coproduction, qu'elle soit belge ou étrangère. Alors pour l'instant, c'est vrai que comme on essaye de se créer notre identité, notre patte, je dirais qu'on n'est pas encore régulièrement dans de la coproduction internationale parce qu'on a vraiment envie d'abord de se créer notre univers ancré dans la réalité belge, mais ça va venir. Donc je pense que dans les prochains mois, les prochaines années, on sera amené à faire plus de coproduction aussi avec l'étranger que maintenant. Mais sinon, pour le moment, on est en réflexion aussi pour bosser avec des équipes comme celle de Wallimage, Bruxelles Image, Wallonie-Bruxelles Image, qui sont aussi de plus en plus actifs dans tout ce qui est dispositif transmédia, cross-média et dans la web création. Alors, troisième type, on peut aussi faire des acquisitions, qu'elles soient belges ou étrangères. Donc, par exemple, on a travaillé il n'y a pas si longtemps dans une collaboration avec Arte sur un documentaire transmédia qui s'appelait Le bonheur au travail. Donc là, clairement, on a acquis le dispositif interactif pour recréer une expérience en Belgique et ancrée dans la réalité belge. Et alors, ce qu'on fait aussi de plus en plus, voyez, les Ségolènes de France Télévisions, Nouvelles Écritures, vous en parlaient hier, c'est de l'échange de contenu. Et on le fait pour le moment sur la web-série. Donc c'est une web-série contre une web-série. On trouve intéressant de tester de nouvelles formes de narration, des nouveaux rythmes, de nouvelles écritures. Et on le fait donc avec France Télé et avec la RTS pour le moment. Et puis à l'avenir, on aimerait bien évidemment le développer avec le Canada et avec Arte aussi, si ça peut se faire.
Alors, je vais vous montrer un petit showreel des dernières activités qu'on a eues ces derniers mois et ces dernières semaines. C'est intéressant de voir les images plus que le blabla. Donc voilà une première petite vidéo que je vais vous lancer. Quand j'avais 18-20 ans, c'était tellement difficile. Si par exemple, une femme qu'on aimerait vraiment aborder, elle se trouve ici, le but, quand on entre, c'est de ne pas directement aller vers elle. Chaque année, les loteries nationales enregistrent des milliards de mises. Difficile de résister au rêve de gagner, non? Mais quelles sont vos chances de remporter le gros lot? N'hésitez pas à évaluer vos chances de survie à l'achat d'un billet de loto. Oh, je t'aime, mon petit lapin d'amour. Je t'aime, ma clochette. Ok, tout le monde, ceci est un braquage de résumé. Tout le monde fout son putain de résumé sur sa clé USB. Maintenant. Bande de gros râlards. Tous les jours, il y a des gens qui meurent de l'Ebola. Ils meurent de faim. Pourquoi on parle de Nabila? Pourquoi Nabila? Non, elle est conne, cette fille. Elle est conne. Depuis quand on paye les conseils d'amis? Depuis que le commerce a créé le besoin, qui a créé le marketing. J'ai bien peur qu'il faille vous amputer la bite. Je sais pas, alors un thé. Un thé. T'en veux encore un morceau? Je fais bien. Je suis bien petit comme ça. C'est ma tarte préférée. Et alors, si tu veux vraiment que ce soit orgasmique, on met plein de chantilly dessus. Voilà, un petit déroulé de nos dernières activités. Alors, première initiative qu'on a eue en 2014, c'est le lancement d'un premier appel à projet pour la web-série. Donc, on l'avait lancé en avril. On a reçu environ 40 dossiers. On en a sélectionné 5. Donc 5 pilotes qui ont pu être produits en octobre. Vous avez vu les projets dans le showreel. Donc, tournages qui ont lieu en Wallonie et à Bruxelles, en Belgique donc. Et donc, sur base de ces 5 pilotes, on a décidé de les mettre en ligne et de faire voter le public pendant 2 semaines. Et donc, on a vraiment assumé ce côté de nouveau échange et interactivité. Donc, c'est le public qui a choisi la web-série gagnante sur base des interactions sur Facebook avec le nombre de likes et le nombre de partages. Et le projet qui a gagné s'appelle E. C'est une web-série qui va être diffusée dans 2 semaines. Elle va être lancée le 26 mars, donc je vous invite à la suivre. Et je vais vous passer une petite vidéo de l'épisode pilote donc, qui avait gagné le concours. Sinon, un whisky. Madame, tu connais Benoît? Salut. Quoi? Oh oui, t'es bon ou quoi? J'ai bien peur qu'il faille vous amputer la bite. Je sais pas, alors un thé. Un thé.
montrer un petit bout, hein, parce qu'on n'a pas le temps de tout vous montrer, mais je vous invite à aller le regarder en ligne avant de découvrir la suite à partir du 26. Alors, autre projet, un projet plus transmédia cette fois, et destiné aux ados, cible 14-18 ans, qui est une cible qui n'est pas évidente à attraper, on va dire, pour un service public, puisque les ados sont à la limite, à la base, assez réfractaires à ce que peut faire une société comme la nôtre. Mais finalement, on a développé 2 saisons. Le principe, c'était une série de webisodes chaque semaine qui étaient tournés en partie avec les ados et en partie sur le terrain. Donc on avait vraiment envie d'aller à la rencontre de ce que ces ados pouvaient penser et avoir envie de nous dire et d'échanger. Donc à la fois sur notre site, sur les réseaux sociaux et sur le terrain via des tournages et des micro-trottoirs. On a ainsi été à la rencontre d'une bonne centaine de jeunes. Ça a été très intéressant de pouvoir échanger avec eux. Après, comme c'est une cible très spéciale, voilà, c'était une première expérience. On ne va pas la réitérer chaque année, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. On a pu en tirer les leçons et voir ce qui pouvait fonctionner et ne pas fonctionner avec ce genre de cible. Alors, autre projet phare de la RTBF, c'est notre web-série Typique. La saison 1 avait été développée totalement indépendamment de nous par 4 jeunes talents, Lionel Delay, Dylan Klaas, Ben Torini et Jérôme Dernevois. On avait trouvé très intéressant ce qu'ils avaient développé sur la saison 1. Du coup, on s'est dit, voilà, on va les aider à produire la saison 2 et ensuite la saison 3. On a été ravis de cette collaboration puisque, comme vous l'avez vu dans le showreel, il y a maintenant un peu plus de 2 millions de vues sur YouTube. Là, la cible 18-24 ans demandait à ce qu'on assume totalement d'aller sur YouTube aussi. Donc la web-série était présente sur le site de la RTBF, mais également sur YouTube. Je vous passe un petit teaser de la web-série, même si j'imagine que vous devez la connaître. L'important, ce n'est pas le sommet. L'important, c'est le parcours que nous avons fait ensemble. Le trajet que nous avons vécu dans l'amour, la passion, la galère. C'est ça qui est important. Alors quoi? Alors quoi? Mens-leur, Max. Invente-leur la vie que tu n'as jamais eue. Embellis ta vie. L'important, c'est ensemble. Pour toujours. À jamais. Sûrement. Peut-être. Projet collaboration avec Arte sur un web documentaire qui s'appelle Le bonheur au travail. À la base, c'est un documentaire télé donc, qui a été coproduit par l'unité documentaire TV chez nous au sein de la RTBF. On a découvert le dispositif interactif, on le trouvait intéressant pour prolonger évidemment l'expérience télé, mais aussi pour se créer toute une expérience dédiée au web et aux réseaux sociaux. Donc le principe, c'était un questionnaire en ligne, un questionnaire assez ludique, rapide, fun, pour se positionner et pour connaître son profil de travailleur et surtout pour pouvoir découvrir des solutions qui sont apportées à chacun d'entre nous pour améliorer son bien-être, son bonheur au travail. C'était ça le principe. Je vous montre aussi un petit teaser rapidement pour vous faire une idée. L'ennemi, c'est l'ego. C'est l'ego de la hiérarchie, qui a besoin de son bureau 50 mètres carrés, d'angle, 3 rangées de fenêtres, la grande salle de réunion, et de tous ces liens ou ces preuves externes de pouvoir. Ça, c'est le pire ennemi d'une culture basée sur le bonheur au travail. Parce que la culture de l'ego va induire une culture du contrôle, pour être sûr que l'on est toujours quelque part au-dessus de ceux qui sont en dessous de soi. Alors, nouveauté dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle les Racus Potter.
Donc là, ce qui était intéressant, c'est vraiment d'essayer de collaborer avec une équipe interne qui a ses habitudes au sein de la télévision, l'équipe de Tout ça, avec la productrice Safia Kessas. Là, on a repensé un concept de petites capsules de 3-4 minutes qui étaient vraiment dédiées au web et aux réseaux sociaux, en gardant évidemment la patte de l'émission TV de départ, mais en faisant vraiment quelque chose dédié au web. Donc ça s'appelle les Rakuspotter. C'est des petites tranches de vie 100% belges. C'est dire du mal pour se faire du bien. Donc c'est assez drôle à découvrir. Je vous passe aussi le petit teaser pour une mise en bouche. Voilà. Sur Facebook, je sais plus mettre de commentaires sur Place Royale. Ah non, je ne disais pas, je n'encensais pas l'émission, alors du coup... Dans mes photos de profil, longtemps avant, j'ai une photo de moi en soutien-gorge, enfin j'étais déguisé sur un bateau, enfin bref. Quand je suis arrivée et que j'ai dit papa, je fais du foot, je crois qu'elle est mis me rayer du livret de famille. Quand je suis face à un désir physique, je n'ai pas besoin d'amour pour ça. T'avais quand même le plus beau cul de la boîte, hein. On te l'a dit assez souvent. T'es pas pom-pom pour juste savoir bien danser. T'es pom-pom parce que t'es quand même jolie. T'imagines, tu nais moche. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, t'es presque mal vu quand je dis que t'as confiance en toi. C'est pas le foot qui fait que t'es lesbienne, quoi. Ouais, parce qu'à dire ce que je veux pas dire. Mais dis-le. On est presque d'accord, pas en cours. Hein. Voilà, c'est rapide, mais je vous invite vraiment à aller découvrir les premiers épisodes. C'est assez comique. Alors, projet dont je ne peux pas encore vous montrer des images puisque le site est en plein développement. Donc, ce sera un premier serious game de la RTBF autour d'une expérience TV à la base qui s'appelle L'homme au harpon. C'est l'histoire d'un homme qui a tenté de tuer le mari de sa maîtresse au harpon. Donc voilà, il a été jugé, condamné, emprisonné. Et puis, je ne vous dis pas la suite de l'histoire, mais le but ici, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un détenu. Un serious game interactif dans le sens où on peut se faire aider par sa famille, ses amis, ses parents. Donc voilà, c'est une expérience assez inédite pour nous parce que la RTBF n'a jamais développé ce genre de projet. Donc on va voir ce que ça donne. On va tester de nouveau dans cet état d'esprit laboratoire. On va voir ce que ça peut donner auprès de notre public. Donc rendez-vous pour ça au mois de mai. Alors, tout à l'heure, je vous expliquais qu'on faisait aussi des échanges de web-séries. Donc, on a diffusé fin de l'année passée une web-série que vous connaissez très bien de France Télé Nouvelles Écritures qui s'appelle Les Textapes d'Alice. On a testé pour voir ce que ça pouvait donner auprès de notre public. On a eu quelques milliers de vidéos vues, donc c'était pas si mal pour une première expérience. Évidemment, on ne communique pas sur ce genre de partenariat comme on communique sur un produit qu'on a entièrement produit, justement. Mais bon, c'était intéressant de pouvoir faire découvrir aussi une web-série étrangère à notre public. Autre web-série qui est en cours de diffusion pour l'instant, c'est la série Breakups de la RTS, qu'ils avaient diffusée l'année passée en 2014 et qu'on a diffusée en binge viewing pour l'instant sur notre site. Là, de nouveau, le but, c'est de tester ce que peut donner voilà, une autre sorte de contenu auprès de notre public. Et puis, évidemment, on essaye de mettre en ligne des contenus qui nous plaisent, qui nous paraissent intéressants à la base. Donc, on espère continuer sur cette lancée avec France Télé, avec la RTS et avec d'autres partenaires qui seraient intéressés pour échanger des web-séries. Alors, on est là aujourd'hui, pourquoi ? Parce que c'est important aussi, en tant que nouvelle cellule, de pouvoir faire rayonner nos activités à l'étranger. Donc, le but, évidemment, c'est d'inscrire nos programmes en compétition, mais aussi de participer un maximum à des tables rondes, des conférences, puisque c'est souvent sur les festivals qu'on a le plus l'occasion d'échanger, que ce soit avec les professionnels ou avec le public. Donc, ça nous tient à cœur d'être présents à la fois en Belgique, comme au Liège Webfest, ou au Festival Millennium, qui aura lieu justement le week-end prochain, festival dédié aux documentaire et au web documentaire. Et puis, on a été présent aussi à la première édition très sympathique du Swiss Web Programme Festival. On est présent chaque année ici à La Rochelle-Avant depuis 5 ans, à Genève, à Biarritz, à Paris au Cross Video Days. Donc voilà, on sera régulièrement sur les festivals pour continuer à faire connaître ce qu'on fait. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Alors voilà pour ma part un tour d'horizon très rapide, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on est toujours ici toute la journée, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais passer la parole à Aurélie pour qu'elle vous parle de 2 dispositifs que sa cellule recherche et développement a mis en place, toujours dans cet état d'esprit d'interactivité, de prolongation de l'expérience TV sur le web et sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci Sophie.
Ça ne sera pas long, 5 petites minutes pour vous présenter donc, ce qu'on a fait sur Esprit de famille, une série belge, où on a voulu vraiment que le téléspectateur puisse plonger au cœur de la série, et ce, à travers 2 dispositifs qui sont expliqués dans la vidéo qui suit. Avec Esprit de famille, plongez au cœur de la série. Choisissez de quelle manière on vous offre 2 possibilités. Envoyez vos photos chaque semaine et figurez peut-être dans l'épisode de la semaine prochaine. Pour ce faire, c'est simple. Rendez-vous sur la page Facebook Esprit de famille. Commentez le post réalisé à cet effet avec une de vos photos portrait et vous figurerez peut-être la semaine suivante dans l'épisode de votre série familiale préférée. Je ne supporterai pas une seule remarque de ta mère, c'est clair? Oui, c'est très clair, Jenny. Mais calme-toi. Calme-toi, calme-toi. On a de bonnes. C'est nous! Ça vous ennuierait d'utiliser la sonnette? Autre possibilité, posez vos questions à un des personnages de la série. Vous allez vous séparer? Ah non? Pourquoi tu veux qu'on se sépare? Parce que vous vous aimez plus. Chaque semaine, un personnage précis sera à l'écoute de vos questions sur Facebook. Pendant l'épisode, adressez-vous directement à lui en commentant le post Facebook créé à cet effet et il vous répondra peut-être dans le générique de fin. Avec Esprit de famille, plongez au cœur de la série et vivez l'expérience comme vous ne l'avez jamais vécue. Parce qu'ils ont besoin de nous. Voilà. Donc, c'était un dispositif qui n'était pas évident à mettre en place parce qu'on était donc en direct. Donc, les gens, pendant la série, envoyaient leurs questions et on venait intégrer, par le biais de bulles que vous avez vues, la photo de la personne qui nous a posé la question, son nom et sa question forcément. Donc, c'était assez chaud de gérer tout ça, l'espace de la diffusion. Maintenant, ce qui est très important, et c'est là où parfois on a encore un petit peu de mal, c'est de relier ce genre d'initiative en télé. Quand on fait un pont entre le web, les réseaux sociaux et la télé, forcément, il faut en parler en télé. Et donc là, on a eu la chance d'avoir une promo télé qui était diffusée juste avant la diffusion télé, avant la diffusion de l'épisode, et aussi encore une deuxième promo qui venait relancer juste avant la première coupure publicitaire. Et sans ça, l'initiative, d'accord, elle est là, mais les gens ne savent pas forcément qu'elle existe. Donc je vous la montre, et c'est pour l'instant un de nos chevals de bataille de se dire que voilà, quand on a une action de ce type qui se passe, relayons-la correctement pour que les gens sachent qu'elle existe. Durant la diffusion d'Esprit de famille, soyez attentifs. Vous allez pouvoir intervenir dans l'épisode et un des personnages de la série vous répondra pendant le générique de fin. Donc c'est quelques secondes, mais elles sont précieuses. Donc voilà, après on a vu le dispositif. Donc à un moment donné, il y a une scène clé qui avait été choisie. À ce moment-là, on interpelle le téléspectateur en lui disant « Tiens, sur le comportement d'un personnage ou sur ses inquiétudes, quelle question as-tu envie de poser ?» Et ici, en l'occurrence, c'était Marie. Et donc sur Facebook, on avait l'ensemble des questions auxquelles on répondait systématiquement. Donc on allait choisir que 4 questions pour figurer dans le générique fin avec les réponses. Néanmoins, sur Facebook, on répondait à l'ensemble des questions. Et puis donc, dans le générique fin, les petites bulles de mise en avant aussi du téléspectateur, qui est donc le héros d'un instant également, qui peut plonger au cœur de sa série. Donc voilà pour Esprit de famille. Ensuite, il y a le concours photo, comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo. Donc une possibilité, même si c'est en arrière-plan, de quand même figurer dans un des épisodes en envoyant sa photo sur Facebook. Et voilà. Ensuite, une deuxième initiative, c'est Ma Coupe du Monde. Il y a 2 ans de ça, on avait déjà eu l'occasion de travailler sur un documentaire participatif et on a réitéré la chose à l'occasion de la Coupe du Monde, simplement parce qu'on a vu qu'en Belgique, il y avait une effervescence de dingue autour du parcours de nos Diables Rouges. Et donc, on s'est rendu compte aussi que le comportement spontané des personnes était de filmer ce qui se passait dans les bars, dans les rues, de filmer et d'être témoin de cette folie. Et donc, en l'espace de 78 heures,
donc 78 heures, on nous a demandé de mettre en place ce documentaire participatif et toute une campagne pour donc expliquer aux téléspectateurs qui pouvaient nous envoyer ces vidéos et qu'on allait en faire un résumé et raconter une histoire de ce parcours. Ça n'a pas été évident parce qu'on a reçu de nombreuses vidéos et parfois créer le fil conducteur ou le fil rouge d'ensemble, de vidéos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, c'est pas évident. Néanmoins, on était fort contents du résultat. Voici un petit extrait. Et voilà, c'est parti avec Lukaku De Bruyne. De Bruyne dans une position axiale donc. Company. Et c'est le public belge qu'on entend. J'espère que vous entendez ça chez vous à la maison. Derrière les nombreux écrans géants, tous prêts à vibrer. Origi, il y a moyen de le faire. On le sent, je ne sais pas. Il va se passer encore quelque chose. Kevin Miralas, il est passé. Il fait mal, Kevin. Le petit ballon retrait, c'est goal. Je le sentais. Et c'est Origi. C'est Origi. Mais c'est fabuleux. Je le sentais. Ils sont merveilleux, les diables. Ils ont été calmes, matures, patients. Et ils font mal maintenant. Quel bonheur. Quel bonheur. Et c'est le banc. Je sais que la Saint-Marc, c'est le 25 avril. Mais c'est aussi aujourd'hui, le 22 juin, de nouveau le banc qui fait la différence. Miralas et Origi qui mangent cette équipe de Russie et propulsent la Belgique. Juste une dernière petite info, ce qu'on a voulu faire sur ce documentaire participatif, c'est vraiment mettre les gens qui ont envoyé les vidéos à l'honneur. Et donc, comme vous pouvez le voir, en haut à gauche, on a chaque fois noté la région de la personne qui nous a envoyé cette vidéo, ainsi que son nom. Donc c'est paru, donc il y a eu de nombreux hashtags tout au long du documentaire pour signaler un peu en signature et en remerciement des personnes qui nous ont envoyé ces 300 vidéos. Donc voilà pour les 2 expériences qu'on a menées cette année. Je vous remercie pour votre présence et à tout de suite d'ici quelques minutes. Juste encore vous préciser que, comme vous le voyez, même si la cellule web création, la cellule d'Aurélie sont 2 entités à part entière, on est toutes les deux sur un mode collaboratif, que ce soit la TV vers le web ou le web vers la télé. C'est ce qui nous importe aussi au sein de la RTBF, c'est d'être de plus en plus dans la collaboration, dans l'interactivité, la participation du public et l'échange avec le public. Donc voilà, on a été très heureuse de pouvoir vous montrer un petit panel très rapide de ce qui se fait au sein du service public belge et on reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Oui, alors là, madame. Alors, attendez juste le micro. Voilà. Bonjour, Marianne Lévy-Leblond Bonjour, d'Arte. Marianne. Je voulais juste revenir sur ce que vous nous avez montré des accompagnements, particulièrement réseaux sociaux, des fictions antennes. Ma question, c'était, est-ce que votre objectif, ou plutôt quels étaient votre objectif? Est-ce que c'était plutôt de stimuler les comptes sociaux de la RTBF, de faire venir des gens vers l'antenne, éventuellement plutôt de les faire venir vers le replay? Je ne sais pas comment vous gérez le replay de vos programmes antennes. Voilà. Et quelle conclusion vous en tirez? Est-ce que c'est une opération réussie selon vous et de quelle manière? Donc, concernant le replay, non, parce que c'est une action qui a eu lieu uniquement sur le direct. Donc, vu qu'on proposait d'interagir sur le générique fin, donc sur l'immédiateté, ceci n'était pas disponible sur notre replay. Et d'ailleurs, les génériques fins ne remonteraient pas à cette initiative, parce que sinon, il y aurait une confusion. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que je peux participer? Donc voilà. Et sinon, l'envie, c'est tout simplement de répondre à un comportement qui est aujourd'hui, la majorité des jeunes en tout cas, parfois des moins jeunes, regardent la télé avec un ordi, une tablette ou un smartphone en main. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait, d'une manière ou d'une autre, essayer de faire en sorte qu'ils restent dans notre univers? Et donc, on a fonctionné ainsi, avec en plus de ça, l'envie de les mettre à l'honneur, de pouvoir dire, tiens, eux aussi peuvent avoir une place dans notre série. Voilà les raisons principales qui nous ont motivés. En termes de chiffres, Esprit de famille, malheureusement, n'a pas eu l'audience escomptée. Et ce qu'on savait aussi, c'est que ceci
pouvait donner un écho supplémentaire si la série allait trouver son public. Donc voilà, la série malheureusement n'a pas trouvé son public. Néanmoins, un dispositif de ce genre est transposable sur d'autres séries. C'est une question de ton aussi. On était dans de l'humour, donc je ne pense pas qu'on pourrait faire ça sur une série plutôt à suspense ou quoi que ce soit. Mais voilà, ce modèle-là existe et il est possible que nous le reproduisions sur d'autres aventures, d'autres séries. Une autre question, oui, monsieur. On attend le micro. Il y en a deux. Bataille. Alors c'est madame d'abord. Bonjour, Dominique Clément, productrice. Quel est le budget que la RTBF consacre à ces programmes web et après à l'accompagnement, mais je pense que ça doit être plus aléatoire, j'imagine. Donc effectivement, pour l'accompagnement, ça c'est un budget autre. Pour l'instant, en termes de web création, on a donc un appel à projet pour la web série qui est annuel, où on investit 150 000 €. Il y a en fait une enveloppe de 50 000 € pour la production des 5 pilotes qu'on a produits et qu'on a mis en ligne. Donc c'est 5 fois 10 000 € pour produire un pilote de 3 minutes. Et ensuite, la série gagnante reçoit une enveloppe de 100 000 € pour produire une saison entière de 10 épisodes. Donc la série, par exemple, typique, on l'a produite pour 120 000 € pour 12 épisodes. Donc on est chaque fois dans un modèle économique qu'on essaye de rendre cohérent, avec un coût à la minute qui est à 2 500 €, donc c'est pas si mal, je pense. Après, c'est clair qu'on est dans de la web création, on estime qu'il faut investir un certain budget, on n'est pas dans du low cost, donc il faut faire de la qualité, mais on n'est pas non plus dans un coût à l'épisode qui est celui d'un épisode qui va être diffusé en télé. Donc c'est important de se créer aussi son propre modèle. Après, pour tout ce qui est autre expérience web création que vous avez vu, webdoc, expérience transmédia, etc., ça dépend vraiment d'un projet à l'autre. D'une année à l'autre, on peut avoir aussi une enveloppe qui est mouvante en fonction des opportunités qu'on a. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas un chiffre précis à vous donner sur une année, mais en tout cas, je peux vous dire pour la web série où on en est par rapport à notre modèle à nous. Donc je ne dis pas que c'est comme ça partout, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne pour le moment. Il y avait monsieur. Oui, Jean-Marc Lobin, édition Calasoft, présent sur le festival avec des programmes de la Web TV étudiante WTE. Je me posais des questions sur le documentaire participatif, sur les problématiques de droit à l'image. Est-ce que vous en avez envisagé et est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues, puisque c'est des contenus qui ont l'air de venir à l'extérieur sans tellement de contrôle, quoi. Tout à fait. Donc c'était clairement une de nos préoccupations prioritaires. Donc on était en lien étroit avec le service juridique. Sur la page Facebook sur laquelle les gens pouvaient nous envoyer des vidéos, il y avait là le fait qu'ils nous cédaient leur droit à l'image. Et puis après, quand on filme des énormes foules, on a le même problème pour les infos ou pour les documentaires. À un moment donné, le groupe est considéré comme un groupe et plus comme une série d'individus qui chacun ont le droit à l'image. Néanmoins, il est évident qu'on a essayé de faire en sorte que les images qui ont été sélectionnées ne portaient pas préjudice à certaines personnes qui avaient peut-être bu, par exemple, un verre de trop ou j'en sais rien. Donc on a quand même fait attention à ça et on a eu très peu de soucis. Néanmoins, c'est vrai que ça pourrait être un case study parce que c'est pas évident de s'en sortir. On a eu une réclamation et l'année passée, l'année d'avant, quand on avait fait le documentaire participatif, là, on n'en a eu aucune. Mais il faut savoir que sur ce documentaire-ci, si on devait compter l'ensemble de personnes qui ont été filmées, somme toute, un problème lié au droit d'image, c'est pas tellement conséquent par rapport à l'ensemble des gens filmés. Donc voilà, c'est une préoccupation, on tient ça bien à l'œil et on essaye de faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Alors encore une dernière question. Il n'y en a pas. Alors, il y en a une. En haut. Alors, on n'arrive pas à vous jeter un micro. Alors, si, parce que c'est filmé, mais on va faire avec. Alors,
d'abord pour un premier élément, pourquoi on a choisi de mettre Typique sur YouTube? C'est parce qu'on a fait aussi en fonction de la cible. Donc la web-série a été pensée au départ pour la cible 18-24, même si on sait qu'il peut y avoir aussi des plus jeunes et des plus âgés. Donc à partir du moment où on a une cible 18-24 qui consomme son contenu sur YouTube dans son quotidien, on estimait que c'était important d'être aussi sur YouTube, ce qui n'empêchait pas évidemment de proposer le contenu aussi sur les sites de la RTBF, parce qu'on se rend bien compte qu'un annonceur ou un sponsor potentiel qui passerait par notre régie publicitaire, la RMB, et qui serait intéressé par le fait de sponsoriser un contenu comme Typique, aurait envie évidemment de pouvoir apparaître en pré-roll ou en bannering ou en takeover sur nos sites. Donc c'était important aussi de créer une expérience sur le site de la RTBF. Mais là, on ne pouvait pas se passer de YouTube de par la cible qui consomme là. Mais on pense plus à la cible et au fait de répondre à un mode de consommation qu'à un modèle économique ou qu'à de la monétisation, parce qu'on sait que sur YouTube, avant de monétiser, on peut déjà faire quelques millions de vues vu la rentabilité. Donc quand bien même ici Typique arrive à un peu plus de 2 millions sur les 3 saisons, voilà, en termes de retour sur investissement, ça reste assez maigre. Donc ici c'était vraiment une préoccupation de cible et de répondre à sa manière de consommer. Mais on ne le fera pas chaque fois, on ne le fera pas sur toutes les web-séries. On devra aussi tester d'autres modèles où on ne propose une web-série que sur le site de la RTB. Ça va être le cas avec notre nouvelle web-série qui va sortir dans 2 semaines. On prend un risque parce que forcément maintenant les gens ont l'habitude de voir Typique et de se rendre compte qu'il y a plusieurs millions de vues. Ici je pense qu'on n'arrivera pas au même résultat parce que ce ne sera pas sur YouTube. Mais on espère faire quand même un résultat correct en le proposant uniquement sur le site de la RTB. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur ce plateau. Merci beaucoup. Et on souhaite plein succès à la cellule Web Création. On se réjouit de la suivre et de suivre son évolution. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour notre première des tables rondes consacrée à une thématique qui vous intéresse tous, c'est le financement. Vous pouvez les applaudir. À tout de suite.